Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du film Olga, un film sur Maïdan qui dépasse les frontières ukrainiennes. Donc, ce film doit sortir le 17 novembre, mais il sera présenté en avant-première vendredi prochain à Lyon. Je suis heureux de recevoir Eli Grapp, le réalisateur de ce film. Nous avons aussi avec nous des membres de Lyon-Ukraine, Kostya Achkasov et Marie-France Claire, écrivaine qui a écrit un roman inspiré comme le film Olga par les événements de Maïdan. Alors, Olga, c'est une jeune gymnaste ukrainienne qui, selon le scénario, elle s'entraîne en Suisse pour se préparer au championnat européen, alors que sa mère, journaliste ukrainienne, elle travaille à Kiev, où se déroulent les événements de la révolution ukrainienne, dernière révolution. Voilà. Donc maintenant, la bande-annonce. Ты где? Оленька, я на Майдане сейчас, я не могу говорить. Мам, возвращайся домой, слышишь? Tu as des nouvelles de chez toi? Voilà, ça c'est très bien. Tu veux qu'on en parle? Non. Революция починається, Олю. Voilà. Ok, super. Voilà, ça c'est un joli Jäger. Что случилось? Смотри, мама. Что, мама? Ти не знаєш, як тут. Ти живий, Олю. Мы здесь спортом занимаемся, а не политикой. Ты знаешь, что я тоже хочу быть с вами. Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution pour aider ton pays? Ça a l'air intense, la bande-annonce, n'est-ce pas, Marie-France? Oui, tout à fait. J'ai découvert cette très brève bande-annonce qui dit en quelques secondes énormément de choses. J'ai senti une tension entre le désir de la jeune fille de réussir ses épreuves de gymnastique et puis son amour pour sa mère qui risque sa vie en Ukraine. Il y a deux engagements. Il y a une jeune fille qui vit pour la compétition sportive et une maman qui vit pour son métier de journaliste au moment de la révolution de Maïdan. Et cette tension entre la politique et le sport, entre l'amour maternel, l'amour de la fille pour sa maman, et puis les risques qu'elle prend avec son sport, les risques que la mère prend aussi. Tout ça, ça fait un film extrêmement dramatique et en même temps très, très fidèle à la réalité historique. On n'a pas encore vu le film, mais déjà la bande-annonce est promettante. Elle dit tout ça, exactement. Voilà, déjà par rapport à ça, vous avez des questions, Marie-France, par rapport à ce que vous avez vu? Il y a un personnage du film qui dit on ne fait pas du sport, on fait du sport, mais pas de la politique. Voilà. Un personnage dit ça à la jeune Olga. Est-ce que vous avez fait, vous, Monsieur Grapp, du sport ou de la politique avec ce film? En fait, je pense que c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire Oui. que dans le film, ce que j'ai voulu travailler, ce que j'ai voulu articuler, c'est la relation entre une passion individuelle très forte que mon personnage entretient avec la gymnastique, ce désir très fort qu'elle a pour sa pratique de toujours et qui d'un coup se confronte avec un événement beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus collectif, géopolitique, qui même s'il est à distance de là où elle se trouve, l'atteint complètement et va bousculer toute sa trajectoire. C'est d'ailleurs vraiment un film autour d'Olga. Et la mère est simplement un des personnages, mais il y a aussi son amie, Sacha, qui est son ancienne coéquipière et qui va petit à petit aller sur la place. Et le postulat de départ, c'était de rester vraiment du côté d'Olga en Suisse et que la révolution soit racontée à travers les images, les vraies images de la révolution qui ont été prises par les manifestantes et les manifestants au moment des faits. Et qui viennent se confronter comme ça avec la fiction. Et je pense que mon personnage, il se rend compte qu'il y a un événement politique dans son pays natal, mais il se rend compte aussi que la pratique de ce qu'elle fait est politique.
Oui, et que tout est politique. oui, oui. Et qu'en fait, elle ne peut pas échapper à cette dimension-là, même dans son sport, même au sein de son sport. Et ça, c'est ce qui la rattrape au fur et à mesure du film. Oui. Et voilà, c'est ce qui en fait, c'est ce L'intérêt. qui fait une trajectoire, comment dire, un parcours initiatique pour le personnage. C'est l'éveil d'une conscience politique, en fait. Commençons peut-être du début. Donc, Oui. c'est-à-dire, déjà, nous sommes Lyon, Ukraine, et vous êtes installé en Suisse, mais votre parcours commence à Lyon. Donc, Oui. quel est votre lien avec notre ville? Effectivement, moi, je suis né à Lyon. J'ai fait toute ma scolarité normale à Lyon. J'étais au Conservatoire de Lyon pendant longtemps en trompette. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup d'études de musique. Et puis après, je suis parti quand j'avais 17 ans à l'ECAL, à Lausanne. Et en fait, là-bas, j'ai fait beaucoup de documentaires et de courts-métrages autour de l'univers des conservatoires, que ce soit en musique classique, en danse classique. Et le dernier documentaire que j'ai fait, juste après l'école, la protagoniste principale de ce documentaire que je co-réalisais, c'était une violoniste ukrainienne qui m'a raconté qu'elle était arrivée en Suisse pour ses études de violon juste avant le début de la Révolution. Et la façon dont elle me raconte à ce moment-là cette histoire et dont elle me parle déjà à ce moment-là des images elles-mêmes, en fait, et de la façon dont les images l'ont imprégné jusque dans sa pratique quotidienne du violon. Ça me touche beaucoup parce qu'à ce moment-là, je me pose aussi des questions politiques sur qu'est-ce que c'est ces passions-là très individuelles, ou même qu'est-ce que c'est le fait de faire de l'art, et en confrontation avec la marche du monde autour. Et plutôt que d'avoir une approche universaliste en me disant je pourrais traiter de n'importe quelle révolution, je préfère avoir le postulat que si cette histoire m'a touché, même si elle ne me concerne pas au départ, c'est que cette histoire peut être transmise et que du coup, dans une démarche assez proche du documentaire, j'ai voulu me documenter sur cette histoire-là et inclure dès le début beaucoup d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens dans le processus d'écriture pour essayer de comprendre vraiment le mieux possible et d'essayer de montrer la complexité aussi de cet événement-là. Avant-première, c'est quelque chose qui est spécial. Donc là, c'est vendredi, il y aura une avant-première de Olga à Lyon. Qu'est-ce qu'un Français lambda qui va venir va voir sur cette avant-première? Quel est le programme? Moi, alors le programme, c'est que je serai là pour accompagner la séance. Donc, je vous retrouverai à la fin de la séance et pour échanger de nouveau avec vous et peut-être j'espère, avec d'autres personnes de la communauté ukrainienne à Lyon. Si jamais il y a des questions supplémentaires et moi, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce que va voir une Française ou un Français lambda en allant voir le film. Moi, je remarque là avec joie, en fait, après ces quelques avant-premières en Suisse et toutes ces présentations en festival, que les personnes sont touchées par la situation à laquelle ils assistent dans le film, celle d'Euromaïdan. Et qu'en fait, les gens sont prêts je pense, à être traversés par cette histoire. Merci pour cette conversation. Merci à Konstantin Achkasov et Marie-France Clerc qui nous ont rejoints aussi pour vous poser des questions, pour vos réponses. Alors, le rendez-vous prochain, c'est à UGC Cité Internationale à 20h, vendredi 12 novembre, pour l'avant-première du film Olga, en présence d'Eli Grapp et l'équipe du tournage. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à tous. Vivement le vendredi. Au revoir.